Ma petite bulle, je charge mon dernier sac, je me change, je me mets derrière l'ordi. Bon ben voilà, on est à 1 heure du départ. Voilà, sur notre café l'heure. Les conditions sont parfaites. Ça va être un bon départ. On vient d'apprendre que, encore une fois, cette transat se passe comme prévu. En 2 étapes, comme il y a 2 ans. Sauf que cette fois-ci, on va à la Corotte. Allez, ciao. Bon départ, all clear. Bon départ, all clear. 3e jour de course. On est très content de notre début de course. On a plutôt bien navigué. On a suivi notre plan qui était de faire assez simple et ça s'est bien passé. Donc on n'a aucun bobo à déplorer. Et puis là, ça y est, encore là. Petit temps de la dorsale, sous le Génac. Allez, derrière ligne droite vers l'arrivée. C'est de faire aller vite. Et bah ça s'est bien passé, franchement. Voilà, on a passé les difficultés sans bobo sur le bateau et sur nous. Ça va. Sur nous. Je crois qu'on a déroulé une partition tout à fait correcte. Pas beaucoup d'écart, je crois. Il y a peut-être moins d'1 heure avec le premier, ce qui est plutôt pas mal. Donc rien n'est fait et ça va jouer sur les 3200 000 qui restent pour aller en Martinique. Donc Tout reste à faire. tout reste à faire. Et ben ça y est, on est à 1 heure du départ de cette 2e étape de la Transat Café l'Or. Conditions sympas sur le départ et puis on va partir au pré pendant quelques temps. Bon ben voilà, c'est parti à bord d'Amaris. Nous sommes en transat, tout droit vers l'ouest. Et puis comme on change pas les zones bitudes, ben on est en régate quoi. Le premier bateau il est à 5 mètres quoi. Bye bye la Corogne. Direction l'ouest, le front. Voilà à quoi ça ressemble de traverser l'Atlantique. Tellement et on est tellement penché. Allez, pour tenir le choc. On est proche de la délivrance. En tout cas, il y a du soleil. Événement à bord d'Amaris. Qu'est-ce qui se passe? On est content parce que, et ben ça, mesdames et messieurs, c'est un spi. Wouh! Voilà, ça c'est fait. Allez, à très vite. Déjà en 2 étapes, ça augmente la longueur générale de la course. Et en plus sur l'eau aussi, ça a été long, 19 jours je crois, ou je sais plus, 20, je sais plus. Et puis ouais, on a eu des conditions assez opposées, du vent très très fort au début, des alizés ensuite très faibles, puis parfois très forts. Enfin, c'était un peu la transat des extrêmes. Je vis pas ma plus grande forme depuis quelques jours. J'ai des migraines là qui me fatiguent beaucoup. Heureusement, Gilda prend le relais et gère le bateau. Ça commence à être un petit peu long ce bord de portant. Une météo qui s'est fermée à plein d'endroits pour certains bateaux, dont nous un moment dans les alizés. Voilà, on n'a pas accroché le créneau des 3 premiers et du coup ça a créé quand même pas mal d'écart assez rapidement. Fin de course difficile. Dans les gras, pas mal de pétole. Et là, du vent assez fort. Sous-spi sur la tranche. Nos concurrents sont tous revenus très proches. On va finir à 7 dans un mouchoir de poche. Bon, c'est une situation météo qui a fait qu'on arrive tous en même temps. Ce matin c'était assez cocasse de voir tout le monde arriver, les bateaux à 2 nœuds ou 5 nœuds devant et tous les autres à 16-17 nœuds derrière. Pas mal d'incertitudes à jouer et donc c'était vachement intéressant tout le long du coup. Stratégiquement c'était sympa. Houston, en Martinique. C'était long. Sous les nuages, on a quand même pris bons orages. Et là, nous sommes en train de passer. Quelle merveille! Le rocher du diamant! Qu'on arrive à avoir une certaine régularité dans notre performance sur du long terme. Donc voilà, je récompense aussi cette première étape où pour le coup on avait plutôt bien navigué. Et ça a compté du coup parce que c'est grâce à l'avance qu'on avait sur la première étape qu'on a pu battre des bateaux qui sont arrivés avant nous ici. Pardon.